Alors, je termine par ceci. Non, j'avant-termine par ceci. Il y aura un petit truc après encore. L'objet est sélectionné. Je suis en transformation manuelle. Si je redimensionne l'objet en me mettant sur une poignée du coin là avec la touche majuscule enfoncée, le motif, est-ce qu'il se redimensionne aussi comme ça chez vous? Testez. Est-ce que le motif se redimensionne quand vous redimensionnez l'objet? Je peux zoomer en arrière, je vois ma page A4. Voilà. Alors, la page A4, c'est vraiment une référence visuelle, mais on peut, à un certain moment, sortir de la page A4, dessiner au-delà, vous allez voir. Ça n'a aucune importance, la page. C'est juste une référence pour savoir que mon objet, tiens, il fait à peu près 10 cm de large, truc comme ça, quoi. Est-ce que quand vous redimensionnez avec l'outil transformation manuelle, avec la touche Shift, si vous voulez garder les proportions, est-ce que le motif à l'intérieur se redimensionne aussi en même temps que l'objet? Alors, regardez, je vais aller dans la palette transformation, donc menu fenêtre transformation. C'est quelque chose qui... c'est pour ordre alphabétique, donc c'est en bas. Et ici, en principe, dans le menu de la palette transformation, si on ne coche que transformer l'objet, en effet, ça marche. Regardez ça. Si vous voulez modifier la dimension de l'objet, mais pas le motif à l'intérieur, dans le menu de la palette transformation, au lieu de tout transformer, ce qui devrait être coché chez vous actuellement, vous choisissez de ne transformer que le motif ou que l'objet. Voilà. Voilà encore une autre solution pour transformer le motif, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Transformer le motif. Non. Si je coche que transformer le motif, ça ne marche pas la transformation du motif. C'est bien ça qui me semblait. C'est un peu quinca. Par contre, si on coche que transformer l'objet, on ne transforme que l'objet, clairement. Le motif reste en place. Et ça peut être pratique. Tout ça dépend de ce qu'on veut obtenir comme effet visuel. Enregistrer le fichier sous, je vais l'enregistrer sous un nouveau nom, voilà, 3. Voilà. Alors, je vous montre ici, dans Google, j'ai tapé Download Illustrator Pattern, et je vais tomber sur énormément de sites qui vous proposent de télécharger gratuitement des motifs, donc ce qu'on appelle des patterns en anglais. Je vais ici faire un contrôle-clic, commande-clic sur celui-ci. Ne le faites pas, mais regardez juste. C'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément de motifs téléchargeables. Des motifs au raccord. C'est-à-dire que... Oui, parce que c'est toujours au raccord qu'on fait les motifs. Voilà, par exemple celui-ci, j'ai vraiment choisi au hasard, hein, parmi les dizaines de milliers qui sont disponibles sur le web. Celui-ci, le cheval ici dépasse par la droite et il réapparaît par la gauche. Celui-ci dépasse par le haut et réapparaît par le bas. Donc, et quoique, c'est pas tout à fait bien montré ici, mais en principe, les motifs sont au raccord, ce qu'on appelle les seamless, sans couture, seamless. Donc si vous cherchez spécifiquement des motifs au raccord, seamless, ça peut être intéressant d'indiquer ça. Je vais revenir en arrière ici. Dans ma recherche Download Illustrator Pattern, je vais afficher par image, ce sera plus simple. Et là, c'est quand même bien de voir qu'on a énormément de motifs. Alors attention, avant d'utiliser quelque chose qui vient du web, il faut vérifier sur la page qui contient ce qui est proposé, quelles sont les conditions d'utilisation. Parce qu'il y a des choses qui sont parfois sous copyright. Ou parfois on peut les utiliser, mais pour des produits non commerciaux. Voilà. Alors bien sûr, je peux préciser. Si je sais que je veux un motif qui montre des canards, je vais taper Download Duck Illustrator Pattern, en espérant que je ne vais pas tomber sur un truc foireux. Voilà. Plein de motifs de canards.
Les motifs, on peut aussi les faire dans Photoshop. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Enfin, on a toujours pu les faire dans Photoshop, mais il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans la version 2021. On peut après les récupérer dans Illustrator. Donc c'est extrêmement souple ce qu'on peut faire. Alors, toute l'étude technique des logiciels ici qu'on fait n'a pour but que de libérer la créativité, bien sûr. Ce n'est pas la technique pour la technique, c'est la technique pour dépasser la technique. C'est-à-dire que plus vous connaissez le fonctionnement des logiciels plus au niveau créatif, ça développe votre créativité. C'est ça qui est génial. Voilà. C'est vraiment le seul but, c'est d'arriver à être créatif plus rapidement. Voilà. Donc je voulais juste vous montrer ici qu'il existe plein de motifs à télécharger sur le web pour Illustrator ou pour Photoshop, mais qui sont convertissables vers Illustrator. Et comment est-ce qu'on les récupère, comment est-ce qu'on les utilise dans Illustrator, mais on ne sait pas vraiment le dire à l'avance, parce que chaque site propose des fichiers qu'ils ont créés à leur manière. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître un peu le logiciel pour savoir comment ça se passe. Parfois, les motifs seront dans une palette, dans la palette nuancier du document quand on l'ouvre. Parfois, ils seront sur un objet sur le plan de travail et cet objet utilise le motif. Parfois, ce seront les objets du motif qui seront sur le plan de travail. Il faudra le convertir en motif. Donc vraiment, ça demande un peu de connaissance d'Illustrator pour arriver à ouvrir ces choses-là et les utiliser, mais pas énormément. Donc c'est pour ça que voilà, je ne vous le montre pas. Je vous montre pas comment en télécharger un maintenant et l'utiliser. Ce sera pour plus tard. Et il y a plein de choses qui sont utilisables dans Illustrator. Les styles graphiques aussi de Illustrator, les brushes de Illustrator, il y en a des milliers gratuites sur le web. Alors pourquoi est-ce qu'elles sont gratuites? Évidemment parce qu'ils récupèrent parfois votre adresse mail et ça se valorise, ça se revend. Et il y a des publicités aussi sur lesquelles vous cliquez parfois et ça leur rapporte de l'argent. Donc c'est évidemment pour ça que toutes ces choses-là sont gratuites sur le web.